Un samedi midi en 1973, dans une galerie commerciale encore neuve de la région lilloise, une petite file d'attente se forme devant un restaurant au concept révolutionnaire. Personne ne sait encore que ce lieu va transformer pour toujours la façon dont les Français mangent à l'extérieur. Ce restaurant, c'est Flunch, et son histoire est celle d'un empire qui a conquis la France, avant de s'effondrer sous le poids de ses propres succès. Une leçon magistrale sur les dangers de rester figé dans un monde qui ne cesse d'évoluer. Imaginez la France des années 70. Les centres commerciaux explosent, les classes moyennes s'enrichissent et les familles cherchent de nouveaux lieux de convivialité. C'est dans ce contexte que Léonard Vaucan, patron du groupe Champ, lance un pari audacieux. Inspiré des cafétérias américaines, il veut créer un espace simple, familial et accessible où chacun peut manger selon ses envies sans se ruiner. Le concept Flunch révolutionne littéralement les habitudes alimentaires françaises. Fini les restaurants traditionnels avec leurs serveurs et leurs additions surprises. Ici, on prend son plateau, on choisit ses plats, on se sert généreusement au buffet de légumes et on paie un prix fixe abordable. La promesse est simple mais efficace. Bien manger, ensemble, sans se compliquer la vie. L'accueil du public dépasse toutes les espérances. Dès les premières années, Flunch devient plus qu'un restaurant. C'est un phénomène de société. Les familles y fêtent les anniversaires. Les grands-parents y emmènent leurs petits-enfants après les courses. Les étudiants s'y retrouvent entre amis. Le slogan « On a tous besoin de fluncher » entre dans le vocabulaire courant. Même le verbe fluncher devient d'usage familier. Cette réussite s'explique par un timing parfait. Flunch arrive au moment précis où la France connaît ses 30 glorieuses. Les familles ont plus de pouvoir d'achat, les centres commerciaux se multiplient et l'envie de sortie simple et conviviale correspond exactement à l'esprit de l'époque. Flunch incarne cette France optimiste et populaire qui veut profiter de la vie sans prétention. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1995, à son apogée, Flunch compte près de 260 restaurants répartis sur tout le territoire français et dans quelques pays européens. Plus de 60 millions de repas sont servis chaque année, générant un chiffre d'affaires estimé à 500 millions d'euros. Pour une enseigne positionnée sur les prix bas, ses performances sont exceptionnelles. Pendant que McDonald's peine encore à trouver sa place en France et que Burger King reste confidentiel, Flunch règne en maître sur la restauration familiale populaire. L'enseigne a su capter l'essence même de la sociabilité française, le plaisir de manger ensemble, sans chichi, dans la bonne humeur. Mais au tournant des années 2000, les premiers signes de fragilité apparaissent. Dans les salles de restaurant, la clientèle vieillit imperceptiblement. Les jeunes actifs se font plus rares, les trentenaires branchés désertent. Une évolution subtile, mais révélatrice d'un changement profond dans les modes de vie. La société française se transforme à une vitesse que Flunch ne perçoit pas immédiatement. La vitesse devient la nouvelle norme. Avec l'expansion massive de McDonald's, KFC, Domino's ou Starbucks, les consommateurs s'habituent à être servis en moins de 2 minutes. Face à ces nouveaux standards, le modèle Flunch commence à paraître lent et lourd. Prendre son plateau, faire la queue aux différents stands, se servir au buffet, chercher une table, puis rapporter son plateau. Ce processus qui semblait naturel devient soudain fastidieux. Dans une époque où le temps se raréfie, Flunch perd progressivement son avantage concurrentiel principal, la simplicité. Parallèlement, les centres commerciaux eux-mêmes connaissent une crise profonde. L'essor du commerce en ligne vide les galeries marchandes, la crise économique freine les sorties shopping familiales. Pour Flunch, qui dépend à 90% des flux de passage des centres commerciaux, cette évolution représente une hémorragie silencieuse mais mortelle. Dans les bureaux de direction, les signaux d'alarme se multiplient. Les rapports internes font état d'une chute de fréquentation dans 70% des restaurants, d'un effondrement des marges alimentaires et d'une explosion des coûts fixes, notamment de personnel. Un cadre dirigeant résume la situation d'une phrase terrible. « Nous sommes devenus des dinosaures ». L'entreprise tente bien quelques actions correctives.
Modernisation discrète des salles, mise en avant des plats végétariens, test de nouveaux formats plus petits et plus urbains. Mais ces ajustements cosmétiques ne peuvent masquer un problème fondamental, le modèle même de Flunch devient déconnecté des nouvelles attentes des consommateurs. Le buffet à volonté, symbole de l'abondance des années fastes, apparaît désormais désuet à l'heure du healthy, du bio et du sur-mesure. Le repas en cafétéria semble archaïque face aux food courts branchés et aux repas livrés en 15 minutes. Flunch se retrouve piégé dans sa propre image de marque. Puis arrive le coup de grâce. 2020, pandémie, confinement, fermeture des galeries commerciales. Pour Flunch, c'est l'effondrement brutal d'un empire déjà fragilisé. En quelques mois, les fermetures s'enchaînent, les pertes s'accumulent, les licenciements se multiplient. L'enseigne qui servait 60 millions de repas par an se retrouve quasiment à l'arrêt. Le plus dramatique dans cette chute, c'est que Flunch n'a pas été battu par un concurrent direct. L'entreprise a perdu contre l'évolution même de la société, contre des modes de vie plus rapides, contre des attentes plus individualisées, contre des consommateurs qui ne veulent plus porter un plateau, mais commander depuis leur smartphone. Fait à cette situation critique, Flunch tente un plan de sauvetage radical. Entre 2021 et 2022, l'enseigne se débarrasse de près de 70 restaurants. Certains sont revendus à d'autres chaînes, d'autres passent en franchise, beaucoup ferment définitivement. C'est brutal mais nécessaire pour alléger une structure devenue trop lourde. La stratégie consiste ensuite à se concentrer uniquement sur les meilleures adresses dans les galeries commerciales encore fréquentées. L'entreprise tente de moderniser son offre, plus de bio, plus de plats maison, rénovation des salles, nouvelles couleurs, nouveaux meubles, aires de jeu rénovées, bornes de commande, click and collect. Les discours marketing évoluent également. Fini l'image de la cafétéria vieillotte. Flunch veut redevenir un lieu jeune, familial et moderne. Dans certaines publicités locales, un nouveau slogan apparaît. Flunch change, venez voir la différence. Un effort méritoire mais probablement insuffisant face à l'ampleur du défi. Car changer un menu reste facile. Transformer une image de marque ancrée dans la mémoire collective s'avère beaucoup plus complexe. Dans l'esprit des consommateurs, Flunch reste associé aux plateaux lourds, aux légumes tièdes sous les lampes chauffantes, aux après-midi mornes dans des centres commerciaux déserts. En 2025, Flunch survit mais ne prospère plus. À peine 125 restaurants restent ouverts contre 260 à l'apogée. La fréquentation demeure faible, les marges fragiles. L'enseigne d'aujourd'hui évoque des souvenirs mais ne construit plus d'avenir. Elle est devenue un témoin nostalgique d'une époque révolue. Cette trajectoire nous enseigne 2 leçons fondamentales sur le monde des affaires. Premièrement, ce qui vous rend fort aujourd'hui peut vous détruire demain si vous refusez d'évoluer. Être leader ne suffit pas. Il faut sentir quand le vent tourne et avoir le courage de se réinventer, même quand tout semble bien fonctionner. Deuxièmement, une image de marque colle à la peau. Changer un menu ou repeindre un restaurant reste facile. Transformer ce que les gens ressentent quand ils entendent votre nom devient presque impossible si vous vous y prenez trop tard. L'inertie des perceptions constitue l'un des défis les plus redoutables du marketing. L'histoire de Flunch illustre parfaitement ce principe darwinien des affaires. Ce n'est pas le plus fort qui survit, ni le plus grand. C'est celui qui s'adapte le mieux au changement de son environnement. Dans un monde en perpétuelle mutation, rester figé équivaut à un suicide économique programmé. Pourtant, tout n'est peut-être pas perdu pour Flunch. L'enseigne pourrait encore se réinventer en profondeur, en s'adressant à une niche spécifique, en réinventant son modèle autour de nouvelles attentes plus locales, plus responsables, plus rapides. Certaines marques ont réussi des résurrections spectaculaires en opérant des pivots radicaux.
Mais elle pourrait aussi suivre le chemin d'autres géants déchus, comme Quick, qui après avoir failli battre McDonald's en France, a fini par pratiquement disparaître du paysage hexagonal. L'avenir dira si Flunch saura trouver une seconde jeunesse ou si elle rejoindra le cimetière des marques victimes de leur propre inertie. Cette histoire nous rappelle une vérité implacable du monde moderne. S'adapter n'est plus un choix, c'est une obligation vitale. Les entreprises qui l'oublient ne font pas de vieux os dans l'économie contemporaine. Qu'il s'agisse d'un projet personnel, professionnel ou entrepreneurial, la capacité d'évolution détermine la survie à long terme. Flunch a régné pendant 30 ans sur la restauration populaire française. Son déclin nous enseigne qu'aucun succès n'est éternel, qu'aucune position n'est définitivement acquise. Dans un monde qui change sans cesse, seule la capacité de transformation permanente garantit la pérennité. Une leçon aussi simple qu'essentielle pour tous ceux qui veulent construire quelque chose de durable dans notre époque tumultueuse. Alors pensez-vous que Flunch parviendra à retrouver sa splendeur passée ou disparaîtra-t-elle définitivement du paysage français? Partagez votre opinion en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes d'entreprises qui ont marqué notre époque.